Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, c'est avec joie dans le cœur que je salue chaleureusement chacun de vous et que je loue le Seigneur pour l'amour qu'il a mis dans votre cœur d'aimer la vérité, d'aimer ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est pur. Et ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Ainsi que la grâce du puissant vraiment puisse remplir vos cœurs et que vous soyez détachés de tous les liens de l'ennemi, de tout ce que l'ennemi fait sur la terre, toutes ces fausses adorations avec ces fausses chansons chrétiennes, avec des danses mondaines, avec des femmes en pantalon, des femmes en collant, qui dansent soi-disant pour Jésus. Oubliez tout ça. Ce sont des choses qui sont des puanteurs aux narines de Dieu. Et Dieu n'est pas dans ces choses-là. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 que le Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et il faut que cela se fasse dans la sainteté, dans la pureté, parce que Dieu est saint. Dieu n'est pas ces danses malsaines qu'on voit dans des clips des chanteurs chrétiens, et où ils se balancent comme des petits diables. Dieu n'est pas là-dedans. C'est pourquoi dans ces émissions, nous vous montrons absolument le chemin qui peut vous aider à atterrir au pied du Seigneur. Le Seigneur a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, que nul ne peut venir à moi si le Père n'est là, donc que par moi, nul n'est pas allé au Père que par moi, et nul ne peut venir que si le Père l'attire. Ainsi, nous voyons, mes bien-aimés frères, que l'heure est grave, et Satan fait beaucoup de choses sur la terre, mais ceux qui sont de Dieu échapperont toujours à toutes les ruses du diable. Parce qu'il est écrit qu'aucun élu ne se perdra. Tous ceux que Dieu a connus d'avance, qu'il a prédestinés à la vie, échapperont à tous les pieds de Satan. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Ils sont prédestinés à la gloire. Et ceux qui sont prédestinés à la gloire, ils ne peuvent pas tomber dans ce piège de Satan parce qu'ils ont été prédestinés à être des vainqueurs. Donc nous ne vainquons pas par nous-mêmes, mais nous sommes prédestinés des vainqueurs. Et c'est pourquoi Satan sait que nous sommes des échappés ou des rescapés de ces prisons. Il ne peut rien faire contre nous. Ainsi que la grâce tout-puissant repose sur chacun de vous. Merci de votre attention. Merci de tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Merci pour vos dons en argent, en nature, pour ces émissions. Que Dieu bénisse richement, qu'il vous rende en centuple. Merci pour vos prières quotidiennes pour nous. Et il y en a qui me disent, chaque jour, avec les enfants, pasteur, nous prions pour vous. Oh, je suis très honoré de cela, parce que ce sont vos prières qui nous soutiennent. Ainsi que la grâce tout-puissant repose sur chacun de vous, pendant qu'encore une fois, nous allons nous tourner vers lui et lui demander que lui seul puisse nous parler, parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Quelle que soit votre communauté, quel que soit votre pays, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre coloration de peau, Dieu aime tout homme et son désir est que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Dieu ne veut pas que le pécheur soit perdu, mais les pécheurs qui se perdent, c'est par leur propre volonté. Ainsi, merci pour vos soutiens, merci pour tout ce que vous faites pour la parole de Dieu et que Dieu soit avec vous. Et merci de nous soutenir aussi pour que nous puissions être capables de vous parler valablement de la parole du Seigneur. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer et partagez ce que vous entendez dans ces émissions. Beaucoup de gens sont dans les ténèbres et ils ne savent pas que ce qu'ils prétendent croire comme la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu. Mais il y a une lumière spéciale qui est apparue au temps du soir, selon Zacharie, chapitre 14, verset 7. Lève-toi et sois éclairé. Ça, c'est Ésaïe 60, verset 1 jusqu'au verset 3. Mais cette lumière qui vient au temps du soir, elle vient pour éclairer un peuple prédestiné. Elle vient pour éclairer l'épouse. Ainsi, merci pour tout. Nous remercions le Seigneur pour son œuvre merveilleuse et grandiose parmi son peuple. Et nous allons nous tourner vers lui pour que lui seul, et lui seul, parce que c'est lui seul qui a droit à la parole, que lui seul puisse nous parler. Nous sommes en train de vous entretenir dans ces émissions du dernier message adressé aux nations avant que le jugement ne s'abatte sur la terre, avant que l'enlèvement ne puisse intervenir et que le peuple élu ne soit enlevé
pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, sans avion, sans fusée, seulement par sa puissance. Les hommes et les femmes vont quitter cette terre et ils vont aller dans les lieux célestes et il y aura des noces là au ciel, les noces de l'agneau, telles que Jean rend témoignage dans après chapitre 19. Il a entendu une voix criant du ciel où il était dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est elle-même préparée. » Comprenez, il y a des noces qui auront lieu dans le ciel même, pas à Paris, pas à Washington, pas, je ne sais pas moi, à Bruxelles, non, pas dans aucune ville de la terre. Mais les noces vont se dérouler dans le ciel même et qui vont servir l'épouse et son époux, ce sera les anges. Ainsi, nous sommes en train de vous parler de ce dernier message. Le message est biblique du temps de la fin parce que Dieu a une parole pour chaque temps. Pour chaque temps, il y a une parole. Heureuse la personne qui peut reconnaître le message de leur temps et qui peuvent le croire. C'est ça la véritable foi. Beaucoup de gens remercient Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé. Beaucoup le remercient pour ce qu'il va faire dans le futur. Mais beaucoup n'identifient pas l'œuvre de Dieu dans le temps dans lequel ils vivent. C'est pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 6, regardez ce qu'il a dit aux Juifs, qui voulaient savoir qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Les Juifs voulaient savoir cela. Si vous êtes avec moi dans Jean chapitre 6, et les gens voulaient savoir, et l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup des églises qui se créent à gauche, à droite, et les gens prétendent qu'ils sont dans l'œuvre de Dieu. Donc, écoutez, l'œuvre missionnaire. Mais quand vous allez dans Jean chapitre 6, verset 26 au verset 29, il est écrit, d'abord au verset 25, il est dit, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Nous te cherchons. Il venait de manger du pain. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Vous entendez ça? Non pas pour la nourriture qui périt, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme lui-même vous donnera. Car celui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit, écoutez, c'est une très bonne question, que beaucoup de prédicateurs devraient se poser aujourd'hui. Que devons-nous faire pour accomplir, et par le pluriel, les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire? Ici, il y a beaucoup des églises de réveil, il y a beaucoup de dénominations, tout cela on appelle des œuvres de Dieu. Et vous voyez, il y a des gens qui font leurs propres œuvres et qui appellent ça les œuvres de Dieu. Et ces Juifs posent la question, que devons-nous faire pour accomplir au pluriel, les œuvres de Dieu? Mais Jésus va leur répondre en les ramenant au singulier. Il va leur dire, verset 9, je leur répondis, l'œuvre de Dieu, pas les œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu. Dieu n'a pas plusieurs œuvres. Dieu n'a pas plusieurs églises. Sur ce roc, je bâtirai non pas mes églises, mais je bâtirai mon église. L'œuvre de Dieu est unique. Et ceux qui se trouvent dans cette œuvre, ils sont en parfaite communion avec le Père et avec sa parole et avec les autres membres qui font partie du même corps. Nous voyons que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'envoie. Et nous avons dans tous les temps des hommes que Dieu envoie avec sa parole fraîchement révélée, et ces hommes expérimentent Dieu. La foi véritable, ce n'est pas quand vous croyez ce que Dieu a fait dans le passé. La foi véritable, ce n'est pas quand vous croyez ce qu'il va faire dans le futur. La foi véritable, c'est quand vous croyez ce que Dieu fait pendant que vous êtes vivant, pendant que vous respirez. Je vous pose... Regardez, les pharisiens par exemple. Les pharisiens croyaient en Moïse. Et ils parlaient vraiment de ce que Moïse avait dit. Et ils étaient même assis dans la chair de Moïse. Les pharisiens pouvaient se poser dans le futur. Ils voyaient que le Messie viendrait plus tard. Il ferait ceci. Mais les pharisiens étaient incapables de reconnaître
le Messie manifesté sous leurs propres yeux. Ils étaient incapables de voir cela. Et Jésus leur dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et ce n'est pas seulement Jésus. Dieu a des serviteurs dans tous les âges. Si vous ne reconnaissez pas les envoyés de Dieu, au travers desquels Jésus est en train de parler, alors vous n'êtes pas dans l'œuvre de Dieu. Jésus a dit lui-même dans Luc chapitre 10, verset 16, que celui qui vous écoute, vous, mes envoyés, il m'écoute. Celui qui vous rejette, il me rejette. Alors l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, de payer, de construire un beau bâtiment, d'acheter, c'est pas moi, des chaises, c'est pas moi, très moelleux, où on peut me dormir pendant qu'on est assis justement, c'est bon. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas cela. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu utilise pendant que vous êtes vivant. Alors nous sommes en train de parler de la voix de Dieu dans ces derniers jours. Et nous avons montré que Dieu a une voix comme toi tu as une voix. Et cette voix, elle est en train de parcourir toute la terre, en train d'annoncer un message de préparation à ceux qui sont prédestinés à aller dans l'enlèvement. Alors, nous allons encore lire les deux passages que nous lisons tout le temps pour nos émissions. Et nous relisons d'abord Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe au chapitre 40. Et je prends d'abord les 5 premiers versets. Et puis après, nous lirons dans 1 Samuel et au chapitre 1 Samuel chapitre 3 et les 3 premiers versets et le verset 19. Alors ici, dans Ésaïe au chapitre 40, un très beau message, un message d'encouragement. Et consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel, pas de quelqu'un d'autre, de la main de l'Éternel, de Yahweh, au double de tous ses péchés. C'est lui qui nous a rachetés par son sang. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, et alors seulement, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ça, c'est les 5 premiers versets d'Ésaïe 40. Et dans 1 Samuel au chapitre 3. 1 Samuel au chapitre 3, d'abord les 3 premiers versets, il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir, étant couché à sa place. Et la lampe de l'Éternel, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Et verset 19, et Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Les visions étaient rares en ce temps-là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens qui manquent de révélation, les gens qui n'ont pas la conduite du Saint-Esprit, ils sont sans frein. Ils établissent des femmes prédicatrices. Et j'ai vu dernièrement une femme qui bénissait même un couple, un mariage. Oh, c'est terrible. Tout cela arrive parce que les gens manquent de révélation. Quand il n'y a pas de révélation, c'est que dans les proverbes, le peuple est sans frein. Et nous voyons que beaucoup de gens se disent être des croyants, mais ils n'ont rien. Parce que pour être un croyant, il faut avoir la parole en laquelle vous croyez. Ils n'ont rien de tout cela, mais sont simplement des aventures sur l'aventure. Et nous voyons que nous sommes réellement au temps de la fin. Ça, je vous l'affirme avec certitude. Les Écritures témoignent, les signes sont là, le signal rouge de sa venue est en train de clignoter, nous montrant réellement que nous sommes réellement au temps de
de la fin. Et au temps de la fin, il y a les conditions du temps de la fin. Et le message biblique du temps de la fin, Dieu l'a ajusté pour rencontrer les conditions du temps de la fin. Vous comprenez? Et il doit rencontrer les conditions du temps de la fin. Et ce message est destiné à corriger, écoutez-moi bien, les erreurs du temps de la fin. Et les erreurs, il y en a beaucoup, parce que au temps de la fin, avant que ce temps arrive, les dénominations vont régner pendant longtemps, comme les temps d'Élie. Ils vont entraîner les gens dans l'idolâtrie, dans beaucoup de choses inutiles, de choses vaines. Mais le temps de la fin, ce sont les temps du rétablissement de toutes choses. Les temps de la fin, c'est les temps de l'apostasie. C'est les temps où les hommes vont abandonner la véritable foi pour s'attirer, pour plutôt s'attacher à la doctrine des démons. C'est un temps où les gens ne voudront même plus entendre la sainte doctrine. Aujourd'hui, quand on parle de la sainte doctrine, les gens n'aiment pas entendre ça. Ils n'aiment pas, surtout les femmes, et trouvent que nous sommes trop durs contre les femmes. Non, nous vous annonçons la vraie parole de Dieu, celle qui peut sauver vos âmes. À quoi cela vous servira-t-il dans une église? Vous êtes dans une église, vous dansez bien, et vous êtes apprécié des membres de là, mais à la fin, votre destinée, c'est l'enfer. À quoi cela vous servira-t-il? Mieux vaut connaître la volonté de Dieu, le mystère prédestiné de sa volonté, pour marcher dans ce que Dieu fait et hériter la vie éternelle. Et nous voyons que les temps de la fin sont des temps de l'apostasie. Nous avons lu la fois passée dans Timothée, plutôt de Timothée, chapitre 3, un tableau sombre de ce qui se passe au temps de la fin. Mais ça ne se termine pas là. Et si vous continuez dans 2 Timothée au chapitre 4, 2 Timothée au chapitre 4, et là où Paul, sous inspiration, parle toujours à Timothée, il lui dit ceci, verset 1 jusqu'au verset 5. Il dit, je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, comme j'avais deux personnes, qui doivent juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume. Écoutez, prêche la parole. Ça, c'est l'exhortation qui est lancée à tout véritable prédicateur au temps de la fin. Prêche la parole. Ne prêche pas les interprétations. Insiste en toute occasion. Qu'on t'accepte pas, toi, prêche la parole. Favorable, non? Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi? Car il viendra un temps, et nous sommes dans ce temps-là, je vous l'annonce, ainsi dit le Seigneur, nous sommes dans ce temps-là, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la doctrine qui est selon la piété, mais ayant la démangeaison, qui vient des démons, d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, parce qu'avant ils écoutaient la vérité, et se tourneront vers les femmes. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voici les conditions du temps de la fin. Dieu, au travers de Paul, parlant à Timothée, mais nous savons que ce n'était pas à Timothée qu'il parlait, ce message nous était adressé à nous, qui sommes arrivés au temps de la fin. Il dit qu'il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne supporteront plus la parole pure. Mais ayant la démangeaison c'est pour moi, quelque chose qui vient de l'intérieur. D'entendre des choses qui leur sont agréables, eux-mêmes, ce n'est pas Dieu, ils vont se donner une foule de docteurs, selon leur propre cœur, de leur propre désir, et ils vont détourner l'oreille de la vérité, ils vont se tourner vers des femmes. Et leur folie sera aussi manifeste, comme fut celle de Jeannès et Jambres, et nous voyons que ce que nous voyons aujourd'hui, mais pour tous les vrais serviteurs de Dieu, ces choses n'auront aucune influence sur leur ministère. Ils ne vont pas s'abaisser parce que c'est un grand monsieur, il parle bien, il connaît l'anglais, alors on doit obéir ce qu'il dit. Non, nous n'obéissons qu'à la parole de Dieu. Quiconque déplace les bornes de la parole aura affaire à Dieu lui-même. Alors nous voyons que et les hommes ne supporteront plus la saine doctrine.
Ils auront la démangeaison d'entendre ce que sont arrivés. Ils voudront entendre comment Branham est le troisième Adam. Ils voudront entendre comment Jésus est venu. Ils voudront entendre des explications savantes, comment la nuée c'est la seconde venue de Jésus-Christ. Tout ça, prêché par des faux docteurs. Et nous voyons que, et ce sera un temps d'apostasie. Un temps où il y aura beaucoup de troubles au travers de la parole de Dieu. Alors quand nous allons dans 2 Pierre au chapitre 2 d'abord, regardez ce que l'apôtre sous inspiration nous dit. 2 Pierre au chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 3. Et ces choses s'accomplissent sous nos yeux, mais il y a très peu qui voient cela. Il est écrit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. C'est vrai, il y en a eu. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Donc, dans l'Ancien Testament, beaucoup de faux prophètes, et dans le Nouveau, beaucoup de faux docteurs, qui introduiront sournoisement, c'est-à-dire avec la ruse, des sectes pernicieuses, par la parole de Dieu, et qui, reniant le maître qu'ils ont racheté, attireront sur une ruine. Le maître qu'ils ont racheté, c'est Jésus. Ils vont le renier pour accepter des idoles. Et il y en a qui vont le renier pour accepter d'écouter ce n'est que Marie. Il faut seulement prier Marie. D'autres vont le renier pour pouvoir accepter William Branham, que c'est lui le prophète de cette heure. Reniant le maître, qui les a rachetés. J'ai toujours dit, le véritable Dieu, c'est celui qui nous a rachetés par son propre sang. Le sang d'aucun fondateur d'église n'a jamais coulé pour moi. Si je prends, c'est pour moi, je prends les musulmans. Ils ont Mohamed. Mohamed n'a jamais versé le sang pour moi. Si je prends les bouddhistes, ils ont Bouddha, avec de grosses statues en pierre. Bouddha n'a jamais versé le sang pour moi. Mais il y a un homme qui est mort. Il est l'unique qui a fait cela. Qui a payé le prix de notre rachat. À tel point que le prophète pouvait s'écrier, consolez, consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui à voix forte que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel, pas de quelqu'un d'autre, pas de la Sainte Trinité, au double de tous ses péchés. Donc le Seigneur a payé pour nos péchés au double. Et il y aura des gens au temps de la fin qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront. Ah, c'est terrible ça. Et dans leur dérèglement. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous ne voyez pas ça autour de nous. Nous avons reçu un message puissant. Mais l'incrédulité de certaines personnes font qu'ils jettent l'opprobre sur cette parole. Et nous voyons que la voix de la vérité, la voix de la parole, sera calomniée à cause de ces faux docteurs. À cause d'eux. Par cupidité, l'amour de l'argent. Ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation, écoutez, et dont la ruine ne sommeille point. C'est-à-dire que leur destinée, ce n'est pas la gloire. Leur destinée, c'est la ruine. Il y a eu parmi le peuple beaucoup de faux prophètes. De même, il y aura parmi vous beaucoup de faux docteurs qui vont introduire sournoisement de nouvelles sectes avec de nouvelles révélations et dont la condamnation ne sommeille pas et la ruine les attend. Alors c'est pourquoi au temps de la fin vous devez faire attention à ce que vous écoutez, à ce que vous voyez. Vous voyez, et nous voyons que toujours dans 2 Pierre au chapitre 3. 2 Pierre au chapitre 3. Et je peux d'abord continuer dans 2 Pierre chapitre 2 là.
vous arrêtez au verset 3, verset 4, un peu plus loin dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, c'est le monde antédiluvien, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, aux homosexuels de ce jour, aux lesbiennes et tout ce qui se passe dans le monde, et à tous ces pédérastes, si je peux dire, les homosexuels hommes, et qu'on nous présente aujourd'hui par les pays civilisés comme étant la civilisation. Nous devons accepter les gens dans leurs différences. Nous voyons que le monde est élevé plus bas même que les bêtes. Et donc si Dieu, il a condamné, et la discussion, les villes de Sodome et Gomorrhe, qu'il a donné comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait, entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair. La chair, et qu'est-ce qu'il faut encore, dans un désir d'impureté et qui méprise l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, écoutez, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Écoutez, recevant ainsi le salaire de leur iniquité et trouvent leur délice et se livrent au plaisir en plein jour, hommes tarés et suyés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Écoutez, et pour terminer ce passage, et ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. C'est ça les conditions du temps de la fin. Des conditions très difficiles. L'apôtre nous l'avait annoncé, et nous voyons que Dieu va équiper ses enfants pour qu'ils puissent faire face aux conditions du temps de la fin. La voix de Dieu dans ces derniers jours, en train de parcourir la terre pour donner à ses enfants la capacité de résister à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, selon qu'il est écrit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui soit au-dessus de vos forces, mais Dieu chaque fois a pourvu d'un moyen ou d'un chemin échappatoire afin que vous puissiez échapper à cela. Alors, dans 2 Pierre au chapitre 3, commençons par le verset 1er. Voilà ce qui est écrit encore pour les temps de la fin. Pierre dit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » C'est ce que Paul cherchait. « Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, il y en a plusieurs autour de nous, avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ce sont les conditions du temps de la fin. Ils disent, voilà ce qu'ils disent. Ils disent,
Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau, est formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des pays, plutôt de la ruine des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voici ce que le Seigneur veut, et même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, il dit, venez et plaidons. Venez, on va s'entendre. Venez, je vais vous pardonner, je vais vous justifier. Mais l'homme souvent n'accepte pas la main tendue de Dieu. Parce qu'il sait que s'il prend la main de Dieu, automatiquement il devient l'ennemi du monde. Et comme dans son cœur il aime beaucoup le monde, alors il n'y a pas possibilité qu'il puisse venir vers le Seigneur. Alors nous voyons que le Seigneur Jésus lui-même avait aussi évoqué les temps de la fin. Parce que nous voulons comprendre qu'est-ce que cette voix fait dans notre temps. Pourquoi il s'est fait entendre dans le jour dans lequel nous vivons. Et Jésus lui-même a parlé des temps de la fin. Il a parlé des conditions qui vont prévaloir au temps de la fin. Et il en parle avec ses disciples. Et il a montré ce qui arriverait quand nous allons arriver dans ce moment-là. Et nous voyons que si nous allons dans Matthieu chapitre 24, il y a des chapitres comme ça dans la Bible qui sont consacrés essentiellement aux événements qui vont arriver au temps de la fin. Matthieu chapitre 24. Nous allons lire lentement mais sûrement quelques versets et qui peuvent nous inspirer pour la suite de notre sujet. Commençons par le verset premier. Il est écrit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Ils étaient très amoureux de ce temple. Ils étaient très fiers de ce temple. Ce temple faisait la fierté d'Israël. Mais écoutez, il leur dit, vous voyez tout cela. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ce temple que vous voyez ici sera détruit. Alors, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. En fait, c'est une question triple. Ils veulent savoir quel sera le signe de son avènement. Ils veulent savoir quand le temple sera détruit. Ils veulent savoir quel sera le signe de la fin du monde. Ils veulent savoir tout ça. Et Jésus va répondre à ces trois questions en mélangeant les réponses. Heureuse est la personne qui peut distinguer en disant que ceci, ça se répond à cette question, ceci à cette question et ceci à cette question. Mais Jésus va répondre en vrac. Pour que rien que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu puissent savoir de quoi le Seigneur parle ici. Au verset 4, il est dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ici, il est question de la séduction. Et cette séduction va arriver au temps de la fin. Ce n'était pas du temps de destruction du temple par Titus. Titus n'avait quoi faire de la religion des Juifs. Et donc il dit que personne, prenez garde que personne ne vous séduise. Car
Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur dit, je vous annonce cela d'avance, plusieurs personnes vont s'élever sur la terre. Et ces personnes vont déclarer que nous sommes Jésus incarné. Ne le croyez pas, ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui vont séduire beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, une nation, un royaume contre un royaume, un temps de conflit, un temps de désunion. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, ce que nous vivons aujourd'hui. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ici, ce sont des paroles que le Seigneur lui-même annonce et qui doivent nous aider à repérer quand le Seigneur lui-même sera sur la terre ou quand il sera plutôt de revenir. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de bruit de guerre. Et le Seigneur dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs, mais ce ne sera pas encore la fin. Et regardez que dans le siècle passé, avec les 2 dernières guerres mondiales, on n'a jamais connu de telles guerres dans toute l'humanité. On n'a jamais connu une telle guerre. Et les moyens qui ont été utilisés n'ont jamais été utilisés auparavant. Et nous voyons que l'homme ne fait qu'améliorer des armements. Il fait maintenant des ogives nucléaires, il fait des bombes à hydrogène, il fait beaucoup de choses pour tuer au maximum. Le cœur de l'homme est toujours tourné davantage vers le mal. Mais ça ne sera pas encore la fin. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations, ce sont les Juifs, à cause de moi. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes vont se lever, ou plusieurs prédicateurs. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'iniquité, le péché volontaire va s'accroître. Et l'amour de la vérité va diminuer chez beaucoup de personnes. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Écoutez maintenant, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors seulement viendra la fin. Donc le Seigneur, quand il doit revenir, il faut que sa parole soit donnée comme un témoignage à toutes les nations qui sont sur la terre. Qu'ils croient, qu'ils ne croient pas, il faut d'abord qu'ils entendent. Et cette voix est en train de parcourir le monde entier. Même dans les pays arabo-musulmans, cette voix se fait entendre là-bas. Et nous voyons que ça sera terrible. Et il faut entendre cette parole pour leur servir de témoignage, pour qu'au jour du jugement, il n'y ait pas de contestation. Et ça, ce sont des signes qui vont s'accomplir au temps de la fin. Du verset 15 jusqu'au verset 20, ça concerne la destruction du temple, ça ne concerne pas. Et à partir du verset 21, ça c'est l'avènement du Fils de l'homme. Et il nous a montré ce qui va arriver. Et comment je veux dire, quand tu auras la détresse sur la terre. Et c'est ce qui nous intéresse surtout nous, c'est à partir du verset 23 ou du verset 22, où il est dit, et si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, les jours où ces jours-là seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Il y a des gens qui vont s'élever au temps de la fin.
sans aucune honte, avec un courage extraordinaire, ils vont se déclarer être Christ. Le Seigneur nous dit, si quelqu'un vient et vous dit, je suis le Christ, tel que c'est ici là, ne le croyez pas. Parce qu'à son retour, il ne touchera pas la terre. À son retour, la rencontre avec son époux se fera dans les airs. Ne l'oubliez pas. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, verset 18. Et il est dit ici, si on vous dit qu'il est là-bas, qu'il est à Kinshasa, qu'il est dans l'Ituri, qu'il est dans tel pays, n'y allez pas. Car il s'élèvera des faux Christ, c'est-à-dire des faux et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. S'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Oh, quelle parole merveilleuse. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre ou le corps, là s'assembleront les aigles. Vous comprenez? Tous les signes des temps de la fin nous sont donnés. Il y aura des hommes qui vont se lever pour dire ça. Et si on vous dit que Christ est quelque part, il est à Washington, il est à Paris, il est dans une chambre, n'y allez pas. Car comme l'éclair s'élève de l'Orient vers jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'enlèvement du Fils de l'homme, c'est-à-dire que c'est un enlèvement universel. Ce ne sera pas l'enlèvement d'une assemblée, d'une église. Et en quelque lieu que ce soit le corps ou le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et les aigles là, ce sont les véritables enfants de Dieu, ceux qui ont été prédestinés à la vie, ceux qui s'attendent au Seigneur. Et ils vont s'assembler là-bas parce que tout ce qui les intéresse, c'est la parole de Dieu. L'aigle ne mange pas de la viande pourrie. Ce n'est pas un charognard. Mais l'aigle mange simplement ce qui est pur. Et nous voyons que, au temps de la fin, le rassemblement se fera uniquement autour de la parole de Dieu. Pas autour d'un homme, autour d'un credo, non. Là où sera le cadavre avec le sang qui dégouline, c'est là seulement où s'assembleront les aigles et pas les vautours. Et cette parole, elle est tirée du livre de Job. C'est Job, quand il vient de parler, s'il connaissait l'aigle, pourquoi il met son nid au sommet des montagnes, sur la cime de montagne, et pourquoi ses enfants boivent du sang, parce qu'ils pointent de la viande fraîche. Ils ne mangent pas de vers qui sortent des cadavres, non, ils mangent de la viande qui vient d'être tuée. Et là où sera le corps, et ce corps, il symbolise la véritable parole, et là s'assembleront les aigles et pas les vautours. Et quand dans Matthieu chapitre 24, et nous allons au verset 32 jusqu'au verset 35, nous avons déjà vu tous ces passages dans d'autres émissions, c'est pour cela que je passe là rapidement. Il est dit à partir du verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Si vous voulez savoir ce qui doit faire dans le temps de la fin, si vous voulez connaître le temps, Madame disait tout le temps que si vous voulez connaître l'heure, regardez à votre montre. Si vous voulez connaître le jour du mois, regardez à votre calendrier. Mais si vous voulez connaître le temps à la montre de Dieu, si vous voulez questionner Dieu pour savoir, Seigneur, quelle heure est-il à ta montre, il disait, regardez à Israël. Israël, c'est l'horloge de Dieu. Et instruisez-vous par une comparaison du figuier. Et ce figuier, c'est Israël. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été proche. C'est-à-dire que, Osée au chapitre 9, à propos d'Israël, Osée 9, il est écrit, plutôt Osée 9, 10, il est écrit vers la fin de verset. Il est dit, c'est au milieu là. Il dit, j'ai vu vos pères comme les prémices, les premiers fruits d'un figuier. Et en parlant d'Israël,
commençant par le verset, au début du verset. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Et ici, quand le Seigneur dit un souffle du figuier, il est en train de parler du rétablissement de l'État d'Israël, du rétablissement de la nation d'Israël en tant que nation. Vous savez, quand Titus, le général romain, est venu en l'an 70, en l'an 70, pour parler comme le Belge, et qu'il a détruit Jérusalem, et qu'il y a eu l'incendie du temple, le temple a été brûlé, Titus ne voulait pas brûler le temple, d'après les historiens, c'est un accident qui est arrivé. Il y a les lampes, je pense dans le lieu très saint, dans le lieu saint, qui se sont renversées là-bas, et ça a pris au voile, et ainsi de suite, et puis il y a eu l'incendie, et le temple a été brûlé, et ce que le Seigneur avait dit qu'il ne resterait pas ici pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé, c'est accompli. Et les Juifs, dès ce moment-là, furent amenés en captivité, je pourrais dire en déportation. Les Juifs furent dispersés sur toute la terre, selon les prophéties qu'on trouve dans Jérémie, dans Ézéchiel, et montrant que le Seigneur dit que je vous disperserai parmi les nations. Vous allez être dispersés, et ils sont restés comme ça pendant des siècles. Pendant des siècles, la nation juive n'existait plus. Pendant des siècles, ils ont été maltraités, ils ont été malmenés parmi les nations. On a tenté de les exterminer, mais on ne peut pas vraiment les exterminer. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, quand le Messie était jugé par Pilate, ils ont prononcé une parole qu'il ne fallait pas prononcer en disant, quand Pilate leur a posé la question, qui voulez-vous que je vous relâche parmi ces deux prisonniers? Entre Jésus et Barabbas. Ils ont dit, libère Barabbas. Pilate est étonné parce que Barabbas était un grand bandit, quelqu'un qui a beaucoup tué. Et il leur pose la question, que ferai-je de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Ils ont dit qu'il soit crucifié, qu'il soit tué. Une semaine plus tôt, le même peuple criait Hosanna au fils de David. Mais maintenant, une semaine plus tard, ils réclamaient qu'il soit mis à mort. Et ils ont ajouté une parole qu'il ne fallait pas dire, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et Israël est comparé au figuier. Et ici, le Seigneur dit, instruisez-vous d'une comparaison tirée du figuier. Verset 32. Dès que ces branches deviennent tendres, c'est-à-dire que quand ils commencent à renaître et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Pour ce que le retour du Seigneur est proche. Regardez, le 14 mai, je crois que c'est bonne mémoire, 1948, quand David Ben Gurion, dans un hôtel de Tel Aviv, je crois, si j'ai bonne mémoire, a prononcé la déclaration solennelle de la résurrection de l'État d'Israël, c'était l'accomplissement de cette écriture. Quand vous verrez le figuier en train de bourgeonner, ce figuier qui a été coupé pendant des siècles, ce figuier qui a été piétiné, Hitler a tenté d'exterminer ce peuple. Il a fait des chambres à gaz. Il les a injectés des poisons dans le corps. Il en a tué plus de 6 millions. Il n'est pas parvenu à les exterminer. Parce que c'est le peuple de Dieu. Et il est prédestiné à recevoir le Messie. Et c'est à cause de cela qu'ils ont compris qu'il fallait rentrer chez nous avec Théodore Herzl, le père du sionisme, qui a commencé, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, le siècle, au XVIIIe siècle, et au XIXe siècle, qui disait, écoutez, le temps est arrivé de rentrer chez nous. Nous sommes persécutés partout. Nous sommes malmenés partout. Il y a eu l'affaire Dreyfus en France. Il y a eu d'autres scandales semblables. Il y a eu un Hitler qui est monté en Allemagne, qui a exproprié les Juifs de tous leurs biens. Il y a eu cette fameuse nuit de cristal où on a prétendu que les Juifs ont fait cela pour pouvoir les massacrer. Et nous voyons que tout cela était le signe annonciateur que le figuier allait bientôt bourgeonner. Et le retour d'Israël a été, donc le signe a été donné
pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dit, écoutez, nous avons erré pendant des siècles. C'est depuis Titus, depuis l'an 70. L'heure est arrivée de rentrer. C'est ça qu'on appelle le mouvement sioniste. C'est-à-dire que nous devons rentrer chez nous. Le mouvement sioniste. Et ils sont rentrés chez eux. Ils ont affrété des bateaux. Et ils disaient, l'an prochain à Jérusalem. Ils chantaient en hébreu, Yerushalayim, Yerushalayim. Ils chantaient. Et ils rentraient. Et là, il y avait les Arabes qui les repoussaient, qui ne voulaient pas qu'ils rentrent là-bas. Il y a eu la guerre. Et au bout de cette guerre, oh là là, ils ont formé des troupes armées, des groupes armés. Et il y avait David Ben Gurion. Et c'était un beau homme comme ça. C'était un peu comme les David de la Bible contre Goliath. Et il y avait une certaine dame, Madame Golda Meir, et tant d'autres, le général Moshe Dayan. Tous ces gens-là étaient là. Ils se sont battus pour libérer la terre d'Israël. Et c'est de cela que je parle ici. Quand vous verrez le figuier en train de bourgeonner, sachez que l'été, c'est le retour du Seigneur qui est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Israël, c'est l'horloge de Dieu. Nous regardons Israël et nous comprenons qu'il n'a plus beaucoup de temps. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles à moi, Jésus, elles ne passeront point. Israël, l'horloge de Dieu, Israël, persécutés, maltraités, ils sont rentrés chez eux aujourd'hui, ils sont une nation. Lors de la guerre des 6 jours, Gamal Abdel Nasser, le président égyptien, a rassemblé toutes les armées arabes et en disant, écoutez, nous allons prendre tous les juifs, les jeter à la mer et libérer notre terre de la Palestine, qui est la terre arabe. Et à sa grande surprise, le petit David contre le grand Goliath, c'est lui qui a attaqué le premier, comme dans la Bible. Et en 6 jours, ce petit pays a mis KO toutes les armées arabes. Il a mis KO l'Égypte, qui a perdu presque tout son matériel militaire. Il a mis KO la Jordanie, qui est à côté. Il a mis KO, c'est pas moi, la Syrie, tout ce pays-là. Vous comprenez? Et ils ont, depuis ce temps-là, ils ont gagné la montagne du Golan. Et tout cela a été des signes annonciateurs de ce qui allait se passer au temps de la fin. La voix de Dieu dans ces derniers jours, nous montrant ce qui va se passer. Beaucoup de gens aujourd'hui, des grands prédicateurs, ils prêchent très bien, ils sont très éloquents, mais ils ne savent pas dans quel jour nous vivons, quel est le message de l'heure, qu'est-ce qui va arriver bientôt. La seule chose que nous attendons maintenant, parce qu'il y a le grand signe, le super signe, qui devait apparaître au temps de la fin, c'est Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, et où l'Éternel déclare, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, et quand il viendra, il doit ramener les cœurs des enfants à leur père. Comprenez? Tous ces signes doivent s'accomplir, parce que tous ces signes font partie de ce que la voix est en train de déclarer au dernier jour. Et nous voyons, le Seigneur dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles à moi, ce n'est pas qu'ils vont passer, seront détruits, non, ils seront simplement purifiés. Mais mes paroles à moi ne passeront point. Ainsi, mes bien-aimés frères, la voix de Dieu dans ces derniers jours, et elle est là pour corriger les erreurs, pour affronter les conditions qui vont prévaloir au temps de la fin. Toutes les erreurs que les églises ont commises seront corrigées par cette voix qui parcourt toute la terre. Sur la divinité, ils ont présenté un faux Dieu, un Dieu trinitaire. Dieu n'est pas trinitaire, il est triunitaire, c'est-à-dire qu'il il se manifeste en 3 fonctions, mais il n'y a pas 3 personnes en Dieu. C'est une grave erreur qui a été prêchée par les églises et prêchée par les pères des églises. Et ils ont présenté un faux baptême dans des titres trinitaires. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non. Et tous les baptêmes dans la Bible ont été exécutés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est en lui que cette personne qui est en même temps Père, qui s'est manifesté en tant que Fils et Saint-Esprit, s'est révélée à nous pour le salut. Vous comprenez? Et
il s'est manifesté de plusieurs manières, mais c'est le même Dieu. En tant que Père au-dessus de tous, en tant que Fils Emmanuel au milieu de tous, au milieu de nous, la marche avec Israël, et en tant que Saint-Esprit, il est Dieu en nous. Et nous voyons que le message du temps de la fin, la voix de Dieu dans ces derniers jours, c'est une voix corrective. Elle vient pour corriger les erreurs qui ont été commises pendant. C'est pourquoi il est dit, Frère Branham, c'est approprié cette écriture, d'après le chapitre 10, verset 7, qu'à la voix du septième ange. Et l'ange ici, c'est l'ange, le messager de l'Odyssée. Tous les mystères, tout ce qui était laissé en suspens, sera révélé. À commencer par la sémence du serpent. Et sur le mariage divorce. Et c'est pour moi sur l'Église elle-même, sur les ministères. Il n'y a pas de ministère femme dans l'Église. Non, ça n'existe pas. Ministère de la parole, femme, ça n'existe pas. La femme doit être soumise et doit écouter la parole en silence. Mais nous voyons que les gens ne comprennent pas ça. Et vous avez des pasteurs qui ordonnent leurs femmes, leurs propres femmes de femmes pastoresses, ils les laissent, soi-disant, officier des mariages. C'est une honte, c'est une disgrâce. Un homme qui fait ça ne mérite même pas d'être appelé un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui est simplement déchu. Et au jour du jugement, il répondra pour cela. Et je vous dis la vérité, Dieu n'a pas de ministère de la parole femme. Pourquoi parmi les disciples, il n'y avait pas une seule femme qui pouvait aller prêcher la parole de Dieu? Pourquoi dans l'Ancien Testament, parmi les Lévites, il n'y avait aucune femme? Et posez-vous des questions. Mais la réponse se trouve dans 1 Timothée chapitre 2, du verset 9 jusqu'au verset 14, où il est dit, parce que la femme s'est rendue coupable de transgression dès le commencement, et Dieu lui a interdit de manipuler sa parole. La femme, c'est l'instrument par excellence que le diable utilise, et c'est la personne que Satan a essuyée. Regardez comment elle se dégrade elle-même dans son habillement, dans son comportement, dans la pornographie. Elle se dégrade, elle agit comme même en dessous des bêtes, et Dieu ne peut pas laisser un tel être manipuler sa parole. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a ordonné des prédicateurs hommes, et nous aimons beaucoup nos sœurs, mais gardez la place que Dieu vous a donnée. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde des choses de meilleures, et comprenez que nous sommes au temps de la fin. Les temps de la fin, il y a des choses difficiles, mais Dieu nous a envoyé un message pour faire face aux conditions du temps de la fin, et ceux qui sont de Dieu, ils seront proclamés vainqueurs au temps de la fin. Que Dieu vous bénisse, et je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, à l'émission prochaine.